Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. En fait, le soi que nous partageons. Notre leçon d'hier. Le Fils de Dieu est mon identité. Mon saint soi est au-delà de toutes les pensées qu'on avait imaginé être. Sa pureté, son amour, sa force, sans limite, tel que Dieu nous a créés. Cette leçon d'hier nous amène à notre leçon d'aujourd'hui, 253, dans la question « Qu'est-ce que le péché ?» Et je reviendrai à cette page dans quelques minutes. J'ouvre tout de suite avec la notion d'aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui. Mon soi gouverne l'univers. Mon soi est notre seule identité. Là, on commence à se référer clairement à la leçon qui précède pour comprendre celle-ci. On est dans la question « Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le mal? La culpabilité, la souffrance, la maladie, la séparation ?» Toutes ces notions, tous ces concepts ne sont qu'une trahison, une négation du saint soi que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Mon soi est notre seule identité. Son amour est illimité, sa force ne vient pas de tout ce qu'on a inventé comme impulsion, force, passion, décision par une force de caractère, tout ce qu'on a inventé dans ce monde. La force qui est en nous, c'est l'amour de Dieu que nous sommes. Comme mon soi doit être bien au-delà de ce monde. Mon soi gouverne bien au-delà des illusions. On semble être, je finis ici la phrase pourtant, là, et pourtant, comme mon soi est proche de moi, c'est notre réalité. Et aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut dans notre leçon de ce jour. Mon soi gouverne l'univers. C'est donc la fin de notre adhésion à l'ego. Qu'est-ce que le péché? C'est croire à l'ego. C'est croire à un petit jeu limité, souffrant, coupable, pas capable, malade, qu'on a appelé « je me sens anxieux, je me sens tout seul ». Et le reste, c'est ça le péché, la trahison de la vérité en nous. Le Fils de Dieu, notre seule identité, est le soi que nous partageons. Comment Dieu crée, extension de la vérité qu'il est. Alors, l'amour pour Dieu, c'est le partage. Donner pour Dieu, c'est partager. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Et nous sommes la réalité de Dieu en ce monde. Pas un petit jeu qui dit « c'est moi le nombril de l'univers ». Il n'existe pas. Aujourd'hui, on poursuit cette précieuse question « Qu'est-ce que le péché ?» C'est croire à l'ego, à son petit jeu séparé, dans son plan, dans sa manière de juger, condamner. C'est toujours, tous nos jugements sont dans la séparation. On sépare, compare, plus, moins et coupable. Il y en a toujours un qui est plus que l'autre ou moins que l'autre. Croire au péché, c'est nier notre véritable identité. Je me sens coupable, c'est dire je refuse d'être le fils que Dieu a créé. Le soi que nous partageons, S majuscule, et le soi qui gouverne l'univers.
Alors, que cette leçon aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu dans cette leçon, mais rappelez-vous, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans ce cours. Et ce cours est simple parce que la vérité est simple. Mais dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Alors cet attachement à son petit jeu, qu'est-ce que tu vas perdre quand tu vas perdre une illusion de toi-même? Cette illusion qui t'a amené à la négation du Fils de Dieu qui a tout et qui est tout. Le soi, qui est notre véritable identité et que nous partageons. Vous savez, ce soi s'écrit avec le S majuscule. Le Fils de Dieu, c'est toi. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Pourquoi? Parce qu'on est un seul soi. On se rapproche. On se rapproche autant qu'on veut aujourd'hui de la fin de notre allégeance à l'ego. On veut être libre et la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit, nous dit Jésus. Et on a mis notre esprit sous l'égide du tyran. L'ego est un tyran. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego, l'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une petite tromperie de soi, une petite ou grande croyance dans le mal, le péché, le petit jeu particulier à sa manière qu'on va garder quand on va enfin accepter de faire ce cours en miracle comme Jésus nous l'enseigne. Angèle? Je vais juste finir l'idée. Oui. Et donc, la question, qu'est-ce que le péché, nous est nécessaire. Et on va y répondre. Je fais juste ce bref retour. On va y répondre par la première leçon qu'on a fait il y a 2 jours. Je n'ai besoin de rien sauf de la vérité, du soi que nous partageons, mon soi qui gouverne l'univers. Et ajoutez maintenant, le Fils de Dieu est mon identité, mon soi, qui est saint, pur, amour, force, qui est si proche de moi et par conséquent si proche de Dieu. Dieu est tout ce qui est. Dieu est ce qui est vrai, réel, éternel. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Voilà notre véritable identité et qui nous amène à comprendre maintenant que le soi que nous sommes, mon soi, on n'est pas en train de disparaître quand enfin on lâche notre adhésion à l'ego. On est en train d'accepter notre véritable identité, mon soi, qui est un avec toi, un avec Dieu, un avec toute chose vivante que Dieu a créée, du passé ou du futur. Le temps, c'est juste un truc. Alors, il n'y aurait plus d'opposition, de guerre, de perte, de manque, de toutes ces formes de mort qu'on a inventées. Mon soi gouverne l'univers. Alors, oui, il y a Oui, une question. la question, c'est que mon soi, c'est le Christ en moi. Attention. Et continue. Et Oui, le Christ en toi est le Fils de Dieu. c'est ça. Donc, c'est mon soi, c'est tout accepter la filialité, que je fais partie de la filialité. Donc, je suis en Dieu depuis toujours. Exact. Et tu es un seul soi, autant avec ta grand-mère qui est décédée, Oui. ton conjoint, Hmm. pour tous ceux qui sont divorcés depuis 40 ans. Alors, ce compagnon d'il y a 40 ans, on a toujours été un. Et le reste, mon soi est l'unité avec tout ce que Dieu a créé. Et Dieu a créé un, unité. Vous savez, la pensée jamais ne quitte sa source. On n'est pas le père de nous-mêmes, on ne s'est pas créé tout seul. Et Dieu nous a créés et nous a créés pareil à lui-même, donc co-créateur. Et c'est pour ça qu'on va comprendre que c'est soi, le soi que nous sommes, c'est-à-dire notre véritable identité, le soi qui est saint, pur, amour, qui n'a pas de limite. Donc, on s'identifie au Christ quand on accepte le soi. Et oui,
Le Christ est le Fils de Dieu. Le soi est le Fils de Dieu. OK. Oui. Et on va voir bientôt cette question, qu'est-ce que le Christ? Et on va voir cette phrase repère. Le Christ est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, et le reste, c'est du rêve. Tu n'as jamais eu d'ego. Oh, qu'on y a cru. Et c'est pour ça qu'on va comprendre aujourd'hui que croire à l'ego, c'est inventer le péché, parce que c'est le rêver, l'inventer, le fantasmer, le pleurer, le souffrir, en mourir, mais de mort, il n'y en a pas. Mais ça n'a jamais été notre réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Merci. Merci, merci. Alors mon soi est le Christ en nous, qui est notre seule réalité. Très juste. Et non pas un petit Jésus en nous, mais Jésus a fait ce chemin. Il s'est entièrement identifié au Christ, le soi que nous partageons. Et c'est très aidant parce que ça m'aide à accepter que je fais partie de la filialité. Je peux pas me détacher du Tu n'as soi. jamais été tout seul. Ouais. Tu n'as jamais été cet égo indépendant dans notre terrible autonomie. Ouais. Un égo souffrant, tout seul, pas compris, rejeté, abandonné, tout ce qu'on a inventé pour jouer au péché. Maintenant, on va aller relire cette page comme une introduction, comme une manière d'ouvrir notre esprit. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner dans ce cours en miracle? Et bienvenue. Les miracles sont toujours là. Et le miracle, c'est accepter notre véritable identité et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que le péché? Le péché est folie, insanité, insane en anglais, qui veut dire fou, qui veut aussi dire insanité, sans signification, insane. Alors, le péché, la croyance dans le mal, la culpabilité, et on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas d'erreur sur la terre, mais on a transformé ces erreurs en péché, c'est-à-dire ce qu'appelle la culpabilité. Et la culpabilité est attractive. Oublie pas que tu es un coupable. Ça, c'est la religion de l'ego, la religion de la culpabilité. Dieu n'est pas une religion. Dieu est notre source et nous a créés pareil à lui-même. Dans ce cours en miracle, on se prépare à accepter notre véritable identité. Et maintenant, ces mots sont compris. Notre véritable identité, c'est le soi, S majuscule, que nous partageons. C'est le Saint Fils de Dieu que nous sommes. Jésus s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu, et c'est ce qu'on s'apprête à faire. Ce que Jésus, le Christ, est devenu est ce que tu dois devenir. Nous sommes un seul soi. On a fini de rêver aux petits jeux séparés pour en souffrir. Dieu a tout donné à tous, il ne peut rien nous manquer quand on accepte enfin de se pardonner d'avoir cru à son petit jeu séparé. C'est folie. C'est croire au mal, au péché, à ce qui est nommé parfois dans notre vie autour de nous maintenant, les forces du mal. Ça n'existe pas. La force, c'est Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. Voilà la force qui est en nous. Alors cette question, qu'est-ce que le péché, va devenir un point tournant dans notre compréhension de ce cours et dans notre vie. Parce que j'ai besoin que de la vérité. Et la vérité, c'est notre véritable identité qui est le soi que nous partageons. Mais à la place d'accepter notre véritable identité, on a inventé l'ennemi, l'attaquant, le coupable. Et tout ça se résume dans ce mot. Veux-tu encore croire au péché? Trouver un coupable, c'est croire au péché.
Se sentir abandonné, tout seul, trahi, pas capable, malade, triste, colère, c'est croire au péché. Et le péché est le moyen par lequel l'esprit est rendu fou et cherche à laisser des illusions. Ce n'est que des illusions. Tu n'as jamais été coupable. Tu n'as jamais été l'ego en colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. La colère, qui est jamais justifiée, est une trahison du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Vous savez, ce cours aujourd'hui me réjouit. Je suis dans une gratitude envers Jésus, qui sait comment nous enseigner. Et rappelez-vous, ce cours est simple. À la fin, tu ne peux pas dire que tu ne comprendras pas. Tu peux le rejeter, tu es libre. Tu peux continuer de croire au mal, au péché, et dire que c'est les autres qui sont coupables. Mais à chaque fois que tu vois la culpabilité, c'est une trahison de toi-même. Et c'est dans ton esprit que ça se passe. Parce qu'à chaque fois que tu te sens tout seul, coupable, malade, pas capable, il reste, c'est toi, le rêveur de ce rêve de séparation. Parce qu'en réalité, la vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Nous sommes un seul soi. On commence à comprendre l'importance de cette question, qu'est-ce que le péché? Qui pourrait se traduire, non, mais je veux-tu encore voir le péché en quelqu'un? Quand je dis un gros égo, celui-là, non, mais je veux-tu encore jouer au péché? Ça devient une bonne question que toi seul peux répondre, que moi seul peux répondre, parce qu'on est libre. Et croire au péché est folie, insanité, et l'esprit qui est séparé, rendu fou, cherche à laisser ses illusions prendre la place de la vérité. Étant fou, il voit des illusions. La colère n'est pas la réalité de mon frère. C'est une illusion de lui-même. Est-ce que tu veux croire à l'illusion ou tu veux la vérité, le soi que je partage avec mon frère en colère? Oh, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de colère sur la terre, mais la colère n'est pas sa réalité. Et le soi que nous sommes, le Fils de Dieu, a toute la force. Cette force, c'est Dieu. De pardonner en nous. Ce pardon, c'est un don que Dieu nous a donné, Alors je pardonne en moi la colère de mon frère, plutôt que me sentir attaqué par son illusion de lui-même. Et le plus loin que l'ego est capable d'aller, c'est de dire à ce frère en colère, tu sais quoi? Il y a peut-être une autre manière de voir ça. Cela n'a pas besoin d'être. Et de ta paix, tu appelles ton frère à se joindre à cette paix. C'est pas toi qui vas arrêter sa colère, mais il nous appartient d'accepter la vérité pour lui, avec lui, parce qu'on est un seul soi. Alors ta guérison, mon frère, toi qui es en colère, est ma guérison. Au lieu de voir une illusion colère en toi, je décide de regarder au-delà de ce monde. Mon soi gouverne l'univers et de voir la vérité en toi qui est réelle, éternelle, inchangeable. Voilà mon refus de te considérer pécheur, de voir un péché, colère en toi. C'est pas toi que je refuse de voir, c'est l'insanité. Parce que toi, tu es un fils de Dieu comme moi. Voilà le chemin aujourd'hui qu'on va comprendre dans mon soi gouverne l'univers. C'est moi qui est libre de voir la colère en lui et de prendre cette fausseté pour sa réalité. Alors je suis aussi fou que lui, aussi insane que lui. Je prends des illusions pour sa réalité.
Et c'est quoi la différence entre une illusion et une autre illusion? C'est pas moi qui est en colère, c'est lui. Alors que la colère soit en lui ou que ce soit moi qui crois à sa colère, c'est juste aussi fou, insane. C'est de remplacer la vérité par des illusions. Et étant fou, on voit des illusions là où la vérité devrait être et là où elle est réellement. C'est le péché qui a donné des yeux au corps. Vous savez, sentir n'est pas connaître. Je sens qu'il est en colère n'est pas une connaissance, c'est un jugement de séparation. C'est de croire au péché. C'est le péché qui a donné des yeux au corps. Car qu'est-ce que ceux qui sont sans péché? Le Christ en nous. La seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Qu'est-ce que le Christ en moi voit de la colère de mon frère? Un appel au pardon, un appel à la guérison, un appel à la vérité. Et au lieu de croire aux illusions, on va remplacer ces illusions par la vérité. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Mon frère, tu es le soi que nous partageons. Et c'est moi qui gouverne ce que je vois de mon frère. C'est moi qui gouverne l'univers devant moi. Quels besoins ont-ils de vue, de son, de toucher, de sensations fortes, d'avoir raison, d'être le premier sa petite corde en avant? Quels besoins avons-nous quand on accepte qu'on est le soi qu'on partage, d'être plus que l'autre? Et l'ego, c'est plus mieux ou plus pire, plus malade ou plus vainqueur. Quel besoin avons-nous de réussite sociale, dite réussite sociale, et combien de gens qui semblent être bien vus en société et qui tout à coup se retrouvent déprimés, tout seuls, en colère, ou alors dans la consommation, dans le suicide. Que voudraient-ils entendre ou tenter de saisir? Ceux qui sont sans péché voient dans la lumière à nos frères, au-delà de toutes les illusions du monde. Mon frère, ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui, notre soi, S majuscule toujours, est notre seule identité. Et mon soi gouverne l'univers. C'est moi qui décide de voir le Saint Fils de Dieu en mon frère, ou le pauvre de lui, malade, coupable, pas capable. Que voudrais-tu entendre? Tenter de saisir pourquoi il est malade? Pourquoi il t'a menti? Ou d'aller au-delà de ses illusions? Et que voudrais-tu sentir le moindrement? Oubliez pas cette notion. Sentir n'est pas connaître. C'est tellement libérateur de toute la religion des émotions qu'on a inventée dans ce qu'on a appelé la psychologie. Il fallait sentir ces émotions jusqu'à ce qu'on a appelé pleine conscience, comme s'il fallait goûter le gâteau au chocolat puis sentir le petit poil sur l'avant-bras. Tout cela, sentir, n'est pas la connaissance. Connaître, c'est connaître la vérité. Et la vérité est éternelle, inchangeable. La vérité ne peut qu'être remplie de la connaissance et en plus, ajoutez bien ce et rien d'autre que le réel, que le vrai. On a un seul besoin dans ce monde, la vérité. Le corps, qui n'est pas réel, éternel et inchangeable, mais j'ai un corps. Alors on va apprendre à le voir dans la vérité de ce que nous sommes. C'est le Christ en moi qui va regarder ce corps. Et là, je redéfinis encore.
Qu'est-ce que c'est mourir comme Jésus nous l'enseigne? Un jour, l'enseignant de Dieu et ses mots veulent dire, continuellement on enseigne l'ego ou Dieu, la vérité ou les illusions, le petit jeu souffrant ou le Fils de Dieu en nous qui ne peut pas souffrir. Alors, qu'est-ce que c'est mourir quand ça vient le temps? S'enlever la vie, vous savez, c'est très dur et très souffrant pour tout le monde. Mais quand vient le temps de mourir, Jésus nous le décrit en disant, l'enseignant de Dieu regarde son corps, sait que maintenant il ne peut plus le servir, le remercie pour les services rendus et le quitte. Et je peux vous dire que c'est pas souffrant à mourir quand c'est le temps. Quand on a accompli ce qu'on est venu faire en ce monde, ce corps, on le remercie tout doucement. Et tout doucement, on arrête de respirer. S'enlever la vie, c'est souffrant. Et vraiment, on peut mourir de nos colères. On peut mourir de nos jeux qui veulent réussir, de nos sensations fortes qu'on veut pousser encore. Mais la vérité est toute simple. On n'est pas ce corps. Mais dans la religion de l'ego, dans cette croyance au mal, aux forces du mal qui attaquent les forces du bien. Ces expressions sont tellement ridicules, tellement insane, tellement folie, tellement juste, illusion insignifiante. Vous savez, l'erreur a besoin d'être reconnue. Il n'y a plus personne qui va avoir peur des forces du mal. Le corps est l'instrument que l'esprit a fait dans ses efforts et on a travaillé fort pour se tromper soi-même, pour se rendre malade, pour se rendre en colère. La vérité en nous, elle est amour, elle est paix. Elle est décrite dans notre leçon d'hier. Mon soi est saint, au-delà de tout ce qu'on a imaginé comme sainteté en ce monde. Mon soi est pur. Alors, il n'y a pas de cicatrices du passé, de péché originel, de vieux karma à subir, etc. Il n'y a pas de péché à payer. Pur, amour illimité. Cet amour, c'est Dieu. Et Dieu, et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui, Dieu, c'est l'univers, c'est le tout. Et il n'y a rien en dehors du tout. Alors cet amour sans limite nous unit à toute chose. On comprend mon soi, gouverne ce tout, cet univers, parce que c'est toi qui regardes le monde. On est dans un monde de projection. Tu peux continuer de projeter ta colère, te prendre pour un corps malade et travailler très fort à prouver que c'est vrai, que la vie c'est dur sur la terre. Or, le but de ces efforts peut changer. Bienvenue au cours en miracle et avec une garantie d'efficacité, continue encore un peu. Faire tes leçons est le moyen par lequel le but de ce cours peut être atteint. Le but de ce cours, c'est la vérité. Cette vérité est paix. Dans la paix, et c'est toujours la paix de Dieu, c'est-à-dire l'unité, le soi qu'on partage avec toute chose vivante que Dieu a créée et avec Dieu parce qu'on n'a pas quitté notre source. Vous savez, on s'approche. On s'approche de comprendre qu'il n'y a pas deux mondes, un monde séparé et le monde réel. Ce n'était que du rêve, où on a mis nos sens, notre identification au corps comme étant le centre de notre réalité. Mais je ne suis pas un corps. Alors le but que j'avais donné à mon corps, à ma vie de tous les jours, à ma place dans la société, à ce que je pense de toi, de moi, etc. Tous nos concepts qu'on a développés dans un système de pensée séparé
égaux, jeu à sa manière. Maintenant le corps met ses efforts au service d'un autre but. Oh, j'ai un corps, et il va être l'outil parfait du Saint Fils de Dieu que je suis, du soi que nous partageons, de mon soi qui gouverne ma vie. Cette vie, c'est Dieu, qui gouverne l'univers. Cet univers, c'est Dieu, c'est toi, moi, c'est la création, c'est Dieu et son Fils. Alors on peut mettre aujourd'hui notre vie, notre corps, notre vie de tous les jours, mes émotions, mes buts dans la vie, tout au service du plan de Dieu. Cette semaine, on étudie le précieux texte Fixer le but. Mon but, c'est la vérité. La vérité, c'est le plan de Dieu qui ne peut pas ne pas marcher. Aujourd'hui, que cesse notre allégeance au péché, la croyance dans le mal, la croyance dans un ego séparé. Mon soi est notre seule identité. Le Fils de Dieu est le soi qui gouverne l'univers. Alors mon corps met ses efforts au service d'un autre but. Ce qu'il cherche maintenant est choisi par le but que l'esprit a pris pour remplacer les buts de tromperie de soi. Cette croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, on s'est trompé soi-même. Je me sens coupable. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Et la vérité, c'est qu'on n'a pas quitté notre source. Il n'y a pas deux mondes. On s'y approche. On est juste en train de se réveiller d'un rêve de séparation. Rappelez-vous, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances en ce monde, c'est cette folle et minuscule idée de se sentir séparé. Tous ces tromperies de soi. La vérité peut être notre but maintenant, et tout autant que les illusions de nous-mêmes, que les mensonges, que la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, étaient les buts qu'on poursuivait. Je veux savoir pourquoi il m'a menti. Tu veux connaître son vieux péché. Tu veux prouver qu'il est un pécheur. Ô Saint Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu jouer au péché? La vérité peut être notre but maintenant, tout autant que de trouver le coupable l'était. Les sens cherchent alors les témoins de ce qui est vrai. Quand je vois la colère en toi, la tristesse, la maladie, la souffrance, je sais que c'est pas ta réalité. Je deviens le témoin du soi que nous partageons. Mon soi gouverne l'univers. Mon soi gouverne ma relation avec toi. Je choisis de voir le pécheur, le coupable, le malade, ou je choisis d'être le témoin de ce qui est vrai en toi, le Saint Fils de Dieu que tu es. Le péché est la demeure de toutes les illusions, de toutes ces trahisons du soi que nous sommes, qui ne font que représenter des images rêvées, imaginées, hallucinées, issues de pensées qui ne sont pas vraies. Alors, cette illusion qu'on a projetée sur nos frères, excusez, voilà, cette illusion qu'on a projetée sur nos frères, elles sont les supposées preuves que ce qui n'a pas de réalité est réel. Qu'est-ce qui n'a pas de réalité? Le mal. Il n'y a pas de défaut de fabrication en toi. L'idée du péché originel, l'idée du défaut de fabrication, des tares. Vous souvenez-vous de l'expression, elle est plus à la mode maintenant. Il est taré.
Et non, il n'est pas taré. Il est tel que Dieu l'a créé. Et c'est moi qui gouverne la vision que j'ai de lui. Mais tant qu'on croit encore au péché, qui est la demeure de toutes les illusions, on va trouver des supposées preuves qu'il est un comme ça, celui-là, que ce qui n'est pas réel en lui est vrai. Le péché prouve que le Fils de Dieu est un mauvais, un taré. Prenez-le, le mot, il est tellement insignifiant. Un pécheur, c'est pareil. Un comme ça, celui-là, c'est pareil. Que l'intemporel doit avoir une fin. Vous savez, le temps, c'est un truc. La vérité en toi, elle n'a pas commencé quand tu as commencé ce corps, quand tu as respiré dans ce corps. Et elle ne finira pas quand tu ne respireras plus dans ce corps. La vérité, elle est éternelle. Alors, croire au mal, au péché, à la culpabilité, c'est croire que l'intemporel aura une fin, que ce qui est vrai, éternel, en dehors du temps, aura une fin, que la vie éternelle doit mourir. Cette vie en toi, c'est Dieu. Cette vie en toi, c'est Dieu qui t'a créé pareil à lui-même, le soi que nous sommes. Cette vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous. Et aujourd'hui, cette vie va nous apparaître en comprenant et en faisant cet exercice aujourd'hui. Mon soi gouverne l'univers. Cette vie en nous, c'est Dieu. Et c'est ça qui gouverne l'univers. Alors la vie ne mourra pas. Dieu ne mourra pas. Toi, pareil à lui-même, le soi que nous partageons ne peut pas donner de la mort. Alors on n'est pas ce corps qui, lui, va faire de la poussière. Et que Dieu lui-même a perdu le Fils qu'il aime, ayant que le mal, le péché, la corruption pour se compléter lui-même. Alors son Fils n'est plus le Saint Fils de Dieu, il est devenu un pécheur, un coupable. Alors, toute cette croyance dans le péché, que en psychologie on appelle je me sens coupable ou c'est l'autre le coupable. C'est croire que la volonté de Dieu est vaincue par la mort. C'est croire que le réel est devenu impossible. Il est pourtant éternel. Sa volonté à jamais vaincue par la mort, l'amour tué par la haine et plus jamais de paix. Voilà le programme de l'ego qui croit au péché. Les rêves d'un fou sont effrayants et le péché paraît certes terrifié et pourtant, ce que le péché perçoit n'est que un jeu puéril, une game d'ego. Le Fils de Dieu peut prétendre en jeu dans cette game d'ego, dans ce jeu puéril, enfantin, insignifiant qu'il est devenu un coupable, un pécheur. Le Fils de Dieu peut prétendre en jeu qu'il est devenu un corps en proie au mal. Je me sens coupable, je suis dépendant de l'alcool, j'ai ce mal en moi, ces vieux démons, ça n'existe pas. Le mal, le diable, le démon, les vieux démons. C'est toi qui gouvernes l'univers. C'est le Fils de Dieu en toi, le soi que nous sommes qui est notre seule réalité. Alors tu peux guérir cette folie de prétendre que tu es un coupable, un addict, un dépendant en proie au mal et à la culpabilité, avec tout juste un peu de vie qui se finit dans la mort.
Mais pendant ce temps, pendant tout ce temps, Dieu nous aime. La vérité en nous, elle n'a pas changé. Dieu, notre Père, lui, sur nous. Alors tu es la lumière de Dieu en ce monde. Tu peux nier ta véritable identité, rappelle-toi. Tu peux continuer de jouer au péché, un jeu puéril enfantin, inutile, insane. Et c'est pas en se sentant coupable qu'on va trouver la vérité du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Veux-tu encore jouer au péché? Dieu, lui, sur toi. Dieu a jamais arrêté de nous connaître, son Fils. Et comme la pensée jamais ne quitte sa source, on est dans son esprit. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Et Dieu, notre Père, lui sur nous et nous aime. Et aime son Fils d'un amour éternel, inchangeable. Dieu t'a jamais aimé moins ou plus. Auquel les prétentions de l'ego qui joue au péché, à la culpabilité, au petit jeu séparé dans sa terrible autonomie et le reste, auquel les prétentions de l'ego ne peuvent rien changer du tout. Alors Jésus nous pose enfin la belle question, ô jusqu'à quand? Ô Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu maintenir le jeu du péché? Jusqu'à quand vas-tu maintenir le jeu du péché? N'allons-nous pas ranger ces jeux, ces jouets d'enfants au bar tranchant? Rappelle-toi que si tu vois un coupable, tu vas te sentir coupable et que ce n'est que parce que tu te prends pour un égo coupable que tu vois des coupables. Quand seras-tu prêt à revenir chez toi? Aujourd'hui, peut-être. Mon soi gouverne l'univers. On n'attend que soi-même. Cette leçon aujourd'hui nous ramène chez nous. Un voyage sans distance. Il y a juste la vérité qui est vraie, éternellement inchangeable, et rien d'autre n'est réel que du rêve. De péché, il n'y en a pas. Quand je lis cette phrase, j'entends tous mes frères qui disent je me sens coupable dans toutes sortes de religions, dans toutes sortes d'approches philosophiques, psychologiques. Je me sens coupable ou alors c'est l'autre le coupable, c'est pareil. C'est de jouer au péché. Alors, humblement, j'accepte le chemin que Jésus m'enseigne en disant « Et de péché, il n'y en a pas. La création est inchangée. Tu es le soi qui gouverne l'univers, qui gouverne la création, qui gouverne tes pensées. Et seule la pensée d'amour crée. Tu peux retrouver cette vérité en toi. Veux-tu encore jouer au péché aujourd'hui? Voudrais-tu encore retarder ton retour au ciel? Jusqu'à quand? Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand? Tu as un seul besoin, la vérité. Le Fils de Dieu est ma vérité. Le Fils de Dieu est mon identité, mon soi, tel que Dieu nous a créés, qui tient toutes choses en lui-même, donc qui est un avec toutes choses que Dieu a créées. Oh, l'ego menteur et trompeur veut posséder. On ne possède pas notre frère. On est un avec lui. Dieu ne possède pas son Fils dans le sens il nous a créés libres. Il ne veut pas nous limiter par sa possession. Il nous a rendus libres.
par l'extension, par le partage. Donner pour Dieu, c'est partager. Une des belles phrases de ce cours. Alors, mon soi partage la vérité avec tous mes frères. Mon soi gouverne l'univers. Et voilà notre leçon d'aujourd'hui. Mon soi, et c'est la seule partie de nous qui est réelle en vérité, le reste, c'est une tromperie de soi, c'est croire au mal, au péché, à l'ego, à la culpabilité. Mon soi, ma véritable identité, gouverne l'univers. Et Jésus nous explique. Le premier point qui nous enseigne, il est impossible qu'il m'arrive quoi que ce soit que je n'ai pas demandé. Alors l'ego fait tout pour qu'on ne comprenne pas cette leçon. Quoi, j'ai pas demandé à être malade. Oh, tu t'es pas levé ce matin-là en disant je veux être malade. Et la maladie n'est pas ta réalité. C'est un effet de ta pensée fausse. Mais ta pensée fausse, je me sens tout seul, abandonné, je veux vivre mon autonomie, que Jésus appelle notre terrible autonomie. Alors ça, c'est la pensée fausse. Et après, tu as inventé « je me sens anxieux » qui découle de ta pensée fausse, mais qui n'est qu'un appel au réveil. C'est pas ta réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Pour le Saint-Esprit, « je me sens malade » n'est qu'un appel au réveil et qui nous montre notre pensée fausse qui était cachée derrière. Et pour voir cette pensée fausse, on a besoin de donner ce qu'on appelle notre maladie au Saint-Esprit. Il va la réinterpréter en nous montrant le faux qui est faux, en nous montrant ce qu'on avait demandé de faux, d'illusions. Et on a remplacé la vérité par ces illusions. Mon soi gouverne l'univers. Le premier point qu'on va comprendre. Et l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Il est impossible qu'il m'arrive quoi que ce soit que je n'ai pas demandé. Et même en ce monde, c'est moi qui gouverne ma destinée. Ce cours ne prête pas à interprétation. Vous savez, la force du pardon est son honnêteté. Alors demande au Saint-Esprit, quelle est ma pensée fausse? Derrière ce que j'exprime comme étant « je me sens anxieux », j'ai mal, je me trompe. Vous savez, c'est le petit raccourci qu'on s'est donné comme consigne entre nous. Alors, quelle est mon erreur? On demande au Saint-Esprit, parce qu'on ne veut plus la protéger en la cachant dans un mal-être, une tristesse, une culpabilité. Ce qui arrive est ce que je désire. Nous vivons dans un monde de projection. En Dieu, il n'y en a pas de corps physique, d'argent, de vie de tous les jours, de déplacement, de travail et le reste, et de maison. Ce qui arrive est ce que je désire. On s'est projeté des illusions. Mais maintenant, rappelez-vous notre leçon il y a 2 jours, je n'ai besoin que de la vérité. Est-ce que je demande encore des illusions? Est-ce que je veux remplacer une illusion par une autre illusion? J'ai mal, je me trompe. Cette erreur, je veux la reconnaître parce que je ne veux plus la projeter. Je ne veux plus la protéger en la projetant sur une autre erreur. Vous savez, il y a une phrase très simple à comprendre. On ne remplace pas une erreur par une autre erreur. Si je ne suis pas entièrement en paix, ailleurs ça va être écrit suprêmement joyeux, c'est que je me suis trompée. Et c'est mon soi qui gouverne ce que je suis en train de vivre. C'est moi qui gouverne ma destinée.
Ce qui ne m'arrive pas est ce que je ne veux pas qu'il arrive. Cela, je dois l'accepter. Je relis déjà la prémisse. Pour faire cet immense grand pas aujourd'hui, cessez de croire au péché. Cessez de nier notre véritable identité. J'ai juste un besoin, la vérité, et le Fils de Dieu est mon identité. Tu connais ma véritable identité, Père. Aujourd'hui, en comprenant que le soi que nous sommes, Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Alors mon soi, c'est le Fils de Dieu, qu'on nomme aussi le Christ. Jésus a accepté sa véritable identité, le Fils de Dieu, c'est-à-dire le soi que nous partageons. Comprenez cette phrase, Dieu a créé un seul Fils, le soi que nous partageons. Ce qui arrive est ce que je désire, ce qui n'arrive pas est ce que je ne veux pas qu'il arrive. Cela, je dois l'accepter, car c'est ainsi que je suis conduit au-delà des illusions de ce monde, au-delà de la croyance dans le mal, le péché, les forces du mal qui attaquent, la maladie. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. En acceptant ce qui m'arrive et ce que je désire, je suis conduit au-delà de toutes les croyances de mal de ce monde, jusqu'à mes créations. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Créer, c'est l'extension de sa pensée, et sa pensée, amour, parce que seul l'amour crée. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Tes créations, c'est tes pensées d'amour. Elles sont éternelles. Au-delà de notre arrivée dans ce monde, au-delà de tout ce qu'on est capable de se souvenir. Seul l'amour crée. Veux-tu retrouver tes créations? C'est ton soi qui gouverne tes créations. Ce monde d'illusions, ce monde de péché, de maladie, n'est pas notre réalité. Veux-tu être conduit au-delà de ta croyance dans la maladie, dans ton mal-être, que tu appelles ça n'importe comment, de l'anxiété à cause d'eux, ou de la colère à cause d'eux, ou de la souffrance à cause d'eux? Passer tout ce monde, veux-tu retrouver tes pensées d'amour qui sont éternelles? Ton soi gouverne l'univers. Cet univers, c'est Dieu. Prenez ces mots. Alors, bonne nouvelle, Dieu ne mourra pas et ne disparaîtra pas. Alors, ceux qui ont associé le cours en miracle à « et l'univers va disparaître », c'est faux. Ce qui est vrai, c'est qu'on va aller au-delà de notre croyance qu'on est un corps physique, qu'on est prisonnier d'un corps physique dans le temps. Ça va disparaître. Mais Dieu, qui est l'univers, ne disparaîtra pas. Toi, tes créations, qui sont tes pensées d'amour, sont éternelles. Aujourd'hui, on abandonne notre allégeance à l'ego, à la peur, au péché, au mal. Et le point central, il est impossible qu'il m'arrive quoi que ce soit que je n'ai pas demandé. Même en ce monde, c'est moi qui gouverne ma destinée. Ce qui arrive est ce que je désire. Ce qui n'arrive pas est
ce que je ne veux pas qu'il arrive. Cela, je dois l'accepter parce que c'est ainsi que je vais dépasser ma croyance qu'on est séparés dans un monde de fous, c'est normal de souffrir, séparés, prisonniers d'un corps, victimes de ceux qu'on condamne, passer ce monde et jusqu'à ce qui est réel. Et seul l'amour crée. Alors jusqu'à tes pensées d'amour, enfant de ma volonté. Tes créations, c'est toi qui les as créées. Enfant de ta volonté. Dans le ciel, il n'y a pas deux mondes. Vous savez, un jour on va comprendre, le ciel et la terre ne font qu'un. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Cette leçon d'aujourd'hui, la fin de notre adhésion à l'ego, la fin de notre croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, par cette question maintenant qu'on accepte enfin de se poser. Mais est-ce que je veux jouer au péché? En comprenant pourquoi il m'a fait de la peine? C'est moi qui gouverne l'univers. Passer ce monde jusqu'à mes pensées d'amour qui sont les enfants de notre volonté. C'est toi. C'est tes créations, tes pensées d'amour. Dans le ciel et la terre qui ne font qu'un, où mon sein soit, la seule partie de nous qui est réelle en vérité, le soi que nous partageons. Et revenez autant qu'il le faut à notre leçon d'hier. Qu'est-ce que c'est ce soi? C'est le Fils de Dieu qui est notre véritable identité. Et mon soi est saint, pur, amour, force, si près de nous, en fait, si près de Dieu. Et Père, tu connais notre véritable identité. Révèle-la moi maintenant, moi qui suis ton Fils, pour que je me réveille à la vérité en toi. La vérité, c'est qu'il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Aujourd'hui, on va retrouver nos pensées d'amour qui sont la création, enfant de ma volonté. Tu es co-créateur parce que Dieu t'a créé pareil à lui-même. Dans ce ciel, le ciel et la terre ne font qu'un. Il n'y a pas d'ailleurs. On est en Dieu. Où mon sein soit, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, réside avec toutes nos créations. Que reste-t-il de ton passé qu'enfin on a pardonné ces pensées d'amour, éternelles, inchangeables, avec toutes nos créations et avec celui qui m'a créé, Dieu, notre Père qu'on n'a jamais quitté. Je reprends encore ce passage et vous allez voir que ça va devenir évidence. Mon soi, le Saint Fils de Dieu que nous sommes, un seul soi, uni en toutes choses. C'est mal dit, uni à toute la création, à tous nos frères du passé, du futur, à toutes choses vivantes que Dieu a créées. Voilà mon soi. Un seul soi. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Mon soi gouverne l'univers. Il est impossible qu'il m'arrive quoi que ce soit que je n'ai pas demandé. Même en ce monde, c'est moi qui gouverne ma destinée. C'est-à-dire, ce qui arrive est ce que je désire, ce qui n'arrive pas est ce que je ne veux pas qu'il arrive. Cela, je dois l'accepter, car c'est ainsi que je suis conduit au-delà des illusions, au-delà de notre croyance dans le mal, la perte, le manque, la souffrance, la culpabilité, j'aurais dû, j'aurais pas dû, et jusqu'à nos pensées d'amour, jusqu'à nos créations. Nos créations viennent de notre volonté.
enfant de ma volonté. Dans le ciel, il n'y a pas deux mondes, où mon saint soi réside avec toutes nos pensées d'amour qui sont éternelles, avec elle, et où mon saint soi réside avec Dieu qui nous a créés. Ce retour à Dieu, ce voyage sans distance, aujourd'hui, on va aller aussi loin, en comprenant que c'est nous autres qui avons projeté ce monde. C'est quoi déjà la loi de la projection? On est dans un monde de projection. Jésus nous explique, notre esprit n'est pas entièrement naturel maintenant. On est dans un monde de projection. On a un corps. Et la loi de la projection, c'est une idée qu'on projette, qu'on regarde. Et on dit, c'est vrai, je le vois. Mais ça vient de ton idée. C'est pour ça que c'est si important de faire ce chemin aujourd'hui. C'est moi qui décide ce qui m'arrive. Est-ce que je veux voir le Saint Fils de Dieu, mon frère, à partir de mon soi, qui est un avec toi? Alors ta guérison est la mienne, mon frère. Si je te vois coupable, malade, colère, triste, si je te vois dans toutes ces formes de mort, la comparaison est une forme de mort, la compétition, la rivalité, c'est à moi, c'est pas à toi, c'est des formes de mort. Si je te vois dans ces formes de mort, c'est moi qui décide de te voir ainsi. Si je te vois dans ta colère, c'est moi qui te vois comme ça, mais je te vois pas. Je vois à partir de mes pensées fausses, de mon rêve de péché, de culpabilité, et je vois pas. Vous savez, c'est dans la lumière qu'on peut voir. Mais aujourd'hui, en acceptant c'est moi qui ai projeté sur ce monde un monde de souffrance, en acceptant ça, je peux être conduit par la voix de Dieu en nous. Il n'y a pas de temps. Le Saint-Esprit, c'est toujours cette mémoire présente, ce présent qui est éternel, vérité qui a toujours été vraie. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Alors je vais passer au-delà de toutes ces disputes, ces conflits, ces possessions, ces guerres, jusqu'à nos pensées d'amour, qui sont nos créations. C'est moi qui gouverne mon esprit, qui projette des notions de mal ou qui projette ces pensées d'amour, qui sont nos créations, nos enfants de notre volonté. Et alors, c'est le ciel qui est devant toi. Le ciel et la terre qui ne font qu'un. Où mon saint soi réside avec toutes nos créations, nos pensées d'amour et avec Dieu qui m'a créé. Jésus nous dit, tu es le soi. Retrouvez notre leçon d'hier. Le Fils de Dieu est mon identité. Ce cours, et c'est un cours. Et j'ai besoin d'apprendre que je suis le Fils de Dieu. Le soi que Dieu a créé. Et que tu as créé, Fils. Alors Dieu nous a créés et nous a créés co-créateurs. Le soi que nous sommes, Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, a créé Fils, et créant comme toi-même, Père, et créant pareil à lui-même, excusez, et créant pareil à lui-même. Donc, je suis le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, toi et moi, qui a accepté d'être le Fils de Dieu. Vous savez, la liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu as accepté d'être le Fils de Dieu en ce monde sur la terre, et créant comme toi-même à partir de tes pensées d'amour, et ne faisant qu'un avec toi. Que reste-t-il de notre passé quand enfin on a pardonné de s'être pris pour un égout, un coupable, d'avoir projeté un monde de coupables? On retrouve nos pensées d'amour, et toi et moi, on n'a jamais été séparés. Toi qui es le soi
le soi que tu as créé fils, créant comme toi-même. Dieu nous a donné tout, nous a créés co-créateurs, créant comme nous-mêmes. À partir de nos pensées d'amour, seul l'amour peut créer, et ne faisant qu'un avec toi. Tes pensées d'amour sont éternelles. C'est pour ça que le deuil est impossible. C'est pour ça que perdre un être cher est impossible. Nos pensées d'amour sont éternelles. Mon soi, qui gouverne l'univers, n'est que ta volonté en union parfaite avec la mienne. C'est Jésus qui nous parle dans ce cours. Jésus a accepté d'être la volonté de Dieu en ce monde et nous enseigne que notre volonté est celle du Christ, en union parfaite avec la volonté de Jésus, le Christ, qui ne peut qu'offrir à la tienne, ta volonté, son heureux assentiment. Enfin, j'accepte que ma volonté est celle, la même que Jésus a acceptée pour lui-même, celle que nous partageons avec Dieu. Afin qu'elle s'étende à elle-même. Nos créations ont jamais quitté notre réalité. Nous sommes l'amour de Dieu en ce monde. On crée à partir de nos pensées d'amour. Et ces pensées d'amour sont éternelles. De mort, il n'y en a pas. Quand je vis ces formes de mort, la colère, la tristesse, la perte, l'envie, la préoccupation du corps, la culpabilité est une forme de mort. C'est que j'ai trahi la vérité en moi. J'ai oublié que je n'avais qu'un seul besoin et que le Fils de Dieu, que j'ai un seul besoin, la vérité, et que le Fils de Dieu est mon identité, mon soi, qui est saint, pur, amour, force, et si près de nous. En fait, si près de Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de mal. Le monde que je vois, c'est le monde que j'ai projeté. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit, accepte. Accepte que c'est ton erreur quand tu as vu de la souffrance en toi, en moi, en l'autre. C'est mon soi qui gouverne le monde que je projette et qui gouverne l'univers. On va comprendre que l'univers, c'est ce qui est créé à partir de la pensée d'amour. Seul l'amour crée. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. Faites cette leçon aujourd'hui, aussi souvent que possible. Reliez bien à cette page qu'est-ce que le péché, qui va nous permettre de comprendre que c'est moi qui ai projeté dans ce monde des raisons de souffrir, dans ma croyance au mal, péché, coupable, séparation, mais que mon soi peut retrouver ses créations, gouverne l'univers, et seul l'amour crée. Passer ce monde jusqu'à mes créations. Qu'est-ce que c'est mes créations? C'est enfant de ma volonté. C'est moi qui ai décidé d'aimer au lieu d'avoir peur de mon frère. Alors, passer ce monde jusque dans le ciel et la terre qui ne font qu'un, où mon saint soit. Enfin, on accepte notre réalité. Réside avec toutes nos pensées d'amour. Vous savez, je donne souvent comme exemple, ma fille qui me parle plus depuis 15 ans, que reste-t-il de ton passé? Ses pensées d'amour sont éternelles. Aujourd'hui, peut-être, tu vas accepter de passer ce monde de séparation, de colère, parce que ce qui nous arrive est une projection de nos pensées. C'est moi qui gouverne l'univers. Moi qui ai
le soi que nous partageons. Je veux corriger ma phrase. Si je dis c'est moi l'ego, parce que l'ego menteur et trompeur veut absolument que tu restes dans la souffrance. La force de l'ego, c'est la bataille, l'opposition. Littéralement, l'ego se bat avec la vérité, avec Dieu, avec toi, Fils de Dieu, dont le soi gouverne l'univers. Vous savez ce qui nous arrive dans ce courant miracle? On est en train de retrouver la vérité en nous, qui elle est éternelle, inchangeable. Retrouve ton esprit unifié, guéri et entier. Et tu vas retrouver tes pensées d'amour qui ont toujours été là, mais que tu avais oubliées parce que tu avais projeté un petit jeu séparé. Mais ces projections n'ont jamais changé le réel. Tu es le soi tu es le soi que tu as créé, fils de Dieu. Alors, comme Dieu a tout donné à son Fils co-créateur, créant comme toi-même. Et ici, je veux préciser encore et encore et encore et encore, tu ne peux créer qu'à partir de tes pensées d'amour. Tu as projeté un monde de haine, de maladie, de colère, de séparation. Mais ce n'est que du rêve. Dans ta leçon aujourd'hui, en comprenant que tu n'as pas pu créer le mal, que Dieu n'a pas créé le démon, et que si Dieu t'a créé pareil à lui-même, tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas, parce que la création, c'est l'extension de notre pensée. Alors Dieu n'a pas pu créer le mal, et toi non plus. Créant comme toi-même, toi qui es le soi que Dieu a créé, son Fils, et tu as accepté d'être le Fils de Dieu dans ce monde où tu as un corps, mais tu es le soi que tu as créé Fils. Et ce corps devient notre outil parfait pour retrouver nos pensées d'amour qui, elles, sont éternelles, créant comme toi-même, créant à partir de l'amour de Dieu que tu es, et ne faisant qu'un avec toi. Nos créations, on n'aura jamais été séparés, ne faisant qu'un avec toi. Aujourd'hui, exerce ton esprit avec cette pensée qui va nous libérer de toutes les croyances du mal, dans le mal que tu aurais fait, que j'ai fait, etc. Du rêve et que du rêve. C'est moi qui gouverne ma destinée. Moi qui ai le soi que nous partageons. On n'atteint que nous-mêmes. Mon soi qui gouverne l'univers n'est que ta volonté en union parfaite avec la mienne. C'est Jésus qui nous parle. Et ta volonté, Jésus écrit ici V majuscule, parce que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Ta volonté est en union avec la volonté de Jésus qui nous dit, est en parfaite union avec la mienne, qui ne peut qu'offrir à ta volonté, la tienne, son heureux assentiment, afin qu'elle s'étende à elle-même. On est en train d'accepter. Je suis le soi, Fils de Dieu, qui n'a pour volonté que celle que je partage avec Jésus qui me l'enseigne, avec Dieu qui nous a créés pareil à lui-même. Mon soi gouverne l'univers. On n'atteint que soi-même. Et tu vas laisser ta pensée d'amour s'étendre à ce que tu es, elle-même. Je relis cette leçon où tout à coup ça devient évident.
Et ce soir, rappelez-vous notre consigne de travail que Jésus nous a donnée. Faites tes leçons matin et soir. En relisant cette page d'introduction, qu'est-ce que le péché? Et en comprenant, mon soi gouverne l'univers. La compréhension est très simple. Il est impossible qu'il m'arrive quoi que ce soit que je n'ai pas demandé. Même en ce monde, c'est moi qui gouverne ma destinée. Ce qui arrive est ce que je désire. Ce qui n'arrive pas est ce que je ne veux pas qu'il arrive. Et cela, je dois l'accepter, car c'est ainsi que je suis conduit. Passer ce monde jusqu'à ce qui est vrai, jusqu'à mes créations, jusqu'à mes pensées d'amour qui ne peuvent pas se perdre, jusqu'à mes créations qui sont enfants de ma volonté. On est libre d'aimer ou de continuer de croire au mal, mais on est libre d'aimer. Et mes créations sont dans ce ciel, le ciel et la terre qui ne font qu'un. Oh, on ne quitte pas notre corps aujourd'hui. C'est pas le plan de Dieu. Un jour, on va le quitter, mais c'est pas maintenant. Mais maintenant, je peux reconnaître que le monde est le ciel, parce que le ciel et la terre ne font qu'un. Où mon sein soit, la seule partie de nous qui est réelle en vérité. Le Fils de Dieu est mon identité. Le Saint soit qui réside avec toutes mes créations, toutes mes pensées d'amour, et donc qui réside avec celui qui m'a créé. On est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. Ce cours nous amène à comprendre qu'on n'a jamais quitté Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de péché, de maladie, de mort. Tu es le soi que toi, tu as accepté de créer, Fils, le Fils de Dieu. Et créant comme toi-même, et ne faisant qu'un. Tes créations ne font qu'un avec toi. On ne peut pas perdre. Et tout ce qui n'est pas créé à partir d'une pensée d'amour n'est pas créé. C'est de la projection dans nos rêves de culpabilité. Oublie jamais que c'est toi qui gouverne le monde que tu regardes. Et cet univers, c'est Dieu. Et tu ne peux pas changer Dieu. Tu ne peux pas changer l'amour que Dieu a créé. Alors tu vas retrouver tes créations. Et que reste-t-il de ton passé? Que tes créations qui ne font qu'un avec toi. Mon soi qui gouverne l'univers n'est que ta volonté, nous enseigne Jésus, en union parfaite avec la mienne, qui ne peut qu'offrir à ta volonté, la tienne, son heureux assentiment. Ma volonté est celle que je partage avec Jésus, le Christ qui a fait le chemin avant moi et qui partage la volonté de son Père. Je partage donc la volonté de Dieu d'être créateur, co-créateur, où toutes nos pensées d'amour s'étendent à elles-mêmes. Créer, c'est l'extension de la vérité de ce que nous sommes. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Qu'est-ce qui va nous rester à voir dans notre monde? Que l'amour. Et Jésus nous dit, quand tu ne voudras que l'amour, tu ne verras que l'amour. Quand tu ne voudras que reconnaître la vérité du soi que nous sommes, un seul soi qui gouverne l'univers, tu vas retrouver tes pensées d'amour qui sont un avec toi, comme un avec Dieu, comme un avec Jésus qui nous montre le chemin.
Je relis cette leçon, ces courtes phrases. Et maintenant, on laisse le Fils de Dieu en nous les entendre. Et on laisse le Saint-Esprit nous enseigner comment appliquer cette leçon maintenant à notre univers qu'on s'est projeté. Mais au-delà de ce monde, il y a le monde réel qui lui est éternel. Le ciel et la terre ne font qu'un. On retrouve notre volonté, qui est celle qu'on partage avec Jésus, qui nous montre le chemin et qui nous conduit à Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Est-ce que le péché, mon soi, gouverne l'univers? Dans cet exercice aujourd'hui, quand j'enseigne à mon esprit, mon soi, ma seule réalité, c'est mon identité. Et on ne peut pas être gouverné par les forces du mal, par les forces du péché. C'est mon soi qui gouverne ce monde. Le monde qu'on s'est projeté, et au-delà de ce monde qu'on s'est projeté, on va retrouver ce monde réel, le pendant du monde qu'on s'est projeté, et qui va nous amener au-delà et jusqu'à Dieu. Il est impossible qu'il m'arrive quoi que ce soit que je n'ai pas demandé. On a cessé de projeter sur les autres une justification de nos souffrances, de nos croyances dans le mal, le péché. C'est personne d'autre que toi qui a cru à la culpabilité. Même en ce monde, c'est moi qui gouverne ma destinée. Ce qui arrive est ce que je désire. Je veux-tu encore jouer au péché? Je veux-tu encore trouver un coupable? Ce qui n'arrive pas est ce que je ne veux pas qu'il arrive. Et cela, je dois l'accepter. C'est ainsi que je suis conduit au-delà de tout ce monde de matière, d'illusions, et de prendre ces illusions pour notre réalité, prendre ce corps pour ce que nous sommes, prendre nos souffrances pour ce que nous sommes. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Et tu vas être conduit jusqu'à tes pensées d'amour éternel, inchangeable, jusqu'à tes créations qui sont enfants de ta volonté, de ma volonté. C'est mon soi qui gouverne ce que je regarde et qui me conduit dans le ciel, ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs, où mon saint soi réside avec toutes mes créations et réside avec celui qui m'a créé. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Jésus nous enseigne, tu es le soi que tu as créé, Fils, créant comme toi-même et ne faisant qu'un avec toi. Nos créations, nos pensées d'amour nous ont jamais quittés. Mon soi qui gouverne l'univers n'est que ta volonté, nous enseigne Jésus. C'est ma volonté en union parfaite avec la mienne, donc avec la volonté de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. On n'a jamais été séparés de Jésus. On n'a jamais été séparés de nos grands-mamans ou du voisin. Ta volonté nous révèle Jésus en union avec la mienne, qui ne peut qu'offrir à la tienne, ta volonté, son heureux assentiment. Ma volonté est celle que je partage avec tous mes frères. Mon soi
gouverne l'univers afin qu'elle s'étende à elle-même. Créer, c'est extension de la pensée d'amour. Et la création qui quitte jamais sa source. Donc nos pensées d'amour s'étendent à nous-mêmes, le soi que nous partageons. Parle-moi, Père, j'écoute. Je demande au Saint-Esprit de m'enseigner cette leçon. C'est donc la fin de la croyance dans le mal. Il y a juste l'amour qui peut créer. Pareil à soi-même. Mon soi, notre véritable identité, gouverne l'univers, à la fois ma vie de tous les jours et à la fois ce qui dépasse ce monde, qui est réel, éternel. On est en Dieu en ce moment. Et c'est toi qui décides de l'accepter. Ou alors, on s'accroche encore dans nos croyances, dans le mal, le péché, l'ego, la séparation. Il n'en est rien. Oh, jusqu'à quand, Saint Fils de Dieu, veux-tu jouer au péché? Mon soi, gouverne l'univers. Laisse l'amour de Dieu que tu es, est enfin libre d'aimer.
la peur devient impossible. Voilà qu'on s'approche de notre demeure en Dieu qu'on n'a jamais quittée, de la vérité du soi qu'on partage. L'ego n'a jamais été réel, que du rêve, rêve fou, insane de séparation. Mais c'est pas parce que tu rêves quelque chose que tu changes la vérité. Bienvenue dans ce voyage sans distance qui nous ramène à la vérité de ce que nous sommes, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage et mon soi qui gouverne l'univers. Merci tout le monde. Merci d'enseigner à nos esprits ce cours en miracle, cette leçon aujourd'hui. Et on va aller là où le ciel et la terre ne font qu'un. Dans une telle simplicité, facilité. Vous savez, ce qui est difficile, c'est nos rêves de mal, de péché, de culpabilité. Mais le rêve n'a jamais changé le réel. Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans cette leçon aujourd'hui. Et à demain. Merci.